Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cet épisode parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et beaucoup de choses à vous dire, ça va être un peu particulier parce que voilà, on arrive au salon création et savoir-faire qui commence aujourd'hui au moment où sort cette vidéo, et du coup tout ce que je vais vous montrer ce sont des sorties un peu avant pour ce salon, donc voilà, ça va être un petit peu le thème de cet épisode. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je voulais remercier les plus anciens pour leur fidélité, pour continuer à me suivre dans mes petites aventures tricot, couture, lecture. Voilà, donc un immense merci à vous, merci pour tous les commentaires que vous pouvez me laisser. Voilà, et pour moi c'est toujours un plaisir de partager ce que je peux faire avec vous, donc voilà. Du coup, au programme de cet épisode, il y aura une partie tricot avec 3 tricots terminés, rien que ça. Et donc, bon bah, il y en a 2 que vous devinez déjà, je pense, puisque j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur la sortie de ces 2 tricots, voilà, puisque c'était un projet, c'est un projet qui me tient à cœur. Voilà, et donc l'autre tricot, vous le découvrirez peut-être dans cet épisode. Ensuite, dans la partie couture, j'ai 2 projets enfants. Alors en réalité, j'en ai plus, mais en fait, il y en a un que j'ai fait 2 sweats avec un même tissu et 2 snoods, et j'ai récupéré juste un sweat là. Ma dernière l'a porté hier, mais celui équivalent pour ma grande, il est à laver, et puis les 2 snoods, les filles sont parties avec. Enfin voilà, un succès pour ce tissu à la maison. Et puis un autre haut que j'ai fait pour ma dernière et dont le tissu sort aujourd'hui. Et dans la partie couture, sinon je vous parlerai du livre de Direndo. Voilà, sorti hier, et j'ai eu la chance d'être revieweuse, je sais pas si je le prononce correctement, et je vous montrerai les 2 modèles de ce livre que j'ai réalisé. Et pour terminer, dans la partie lecture, je vous parlerai d'un livre. Oui, j'en ai préparé 2, mais non, il y a un livre. Et ça s'est joué à pas grand chose parce qu'en fait j'ai terminé, je suis presque en train de finir un autre livre là. J'ai pas lu hier alors que j'étais censée avancer plus. Enfin bon. Et enfin je pensais que j'allais lire, donc voilà, il me reste 30 pages sur le livre que je suis en train de lire. Et le pire, c'est qu'il s'agit d'un Anne Perry avec Charlotte et Thomas Pitt. Et voilà, Anne Perry reste fidèle à elle-même, donc il me reste 30 pages et je ne sais toujours pas le dénouement. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Dans un Agatha Christie, ça ferait longtemps qu'on connaîtrait la fin, mais alors là, je ne sais toujours pas. Voilà, donc je pense que je vais enregistrer cet épisode, et c'est pas impossible qu'après je me pose avec mon tricot et que je le termine, parce que j'avoue que là, j'ai envie de savoir. Bon, bref, eh bien écoutez, on commence tout de suite avec ce que je porte. Alors, je porte le pull Magdalena de Fernand Lafabrique, voilà, que j'avais tricoté dans le cadre du Cal Ego qu'on avait organisé avec Alice, qui consistait à tricoter un modèle qui portait notre prénom, ou avec une laine qui portait notre prénom, etc. Voilà, c'était assez rigolo. Et je l'ai tricoté, alors le coloris, c'est un numéro, je ne me rappelle plus, mais je l'ai tricoté en alpaca de Drops. Et je sais plus si j'ai doublé ou triplé la laine. Mais en fait, j'adore la couleur. C'est... Enfin, moi, ce que j'aime bien, je me répète, j'aime bien les laines qui sont pas totalement unies. Enfin, j'aime bien qu'elles aient des petites nuances. Et là, c'est le cas. Et voilà. Et donc j'aime beaucoup. Alors, je le porte pas mal. Et ça bouloche... J'ai un petit truc coincé. Ça bouloche un petit peu. Je sais pas comment vous montrer que ça bouloche un tout petit peu. Mais franchement, c'est pas grand chose.
vu comment je le porte, et puis j'ai rien fait encore, hein. J'ai rien enlevé, j'ai pas enlevé les bouloches ni quoi que ce soit. Donc voilà, et là en le mettant ce matin, je dis à mon mari, oh, qu'est-ce que je l'aime ce pull, comme quoi il suffit pas de faire, enfin c'est très chouette les jacquards et tout ça, moi j'adore ça, j'adore les porter, mais en fait de temps en temps un pull simple, basique et tout, c'est quand même chouette. Et ces derniers temps, je dois avouer que je porte beaucoup de pulls alors en grosse laine, c'est-à-dire en laine doublée ou autre, alors que j'étais pas tant pull que ça. Et en même temps, je vais vous présenter 2 pulls et un châle. Donc voilà, donc je passe maintenant à la partie actu. Dans la partie actu, j'ai quelques petits trucs à vous dire, sachant que en fin de compte, tout l'épisode c'est un peu une énorme partie actu parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent, etc. Je vais juste parler du salon création et savoir-faire dans cette partie, et puis le reste vous retrouverez dans la partie tricot et partie couture. Donc le salon création et savoir-faire, donc cette année, enfin j'y vais comme d'habitude, hein, j'y vais avec beaucoup de joie. Je suis très contente de retrouver des copines, d'aller sur certains stands, des stands avec lesquels durant cette année j'ai eu plus. Enfin, je pense par exemple à certains stands de couture où cette année j'ai cousu beaucoup plus certains patrons, et du coup aller sur ce stand là cette année ça aura plus de sens pour moi, où je vais chercher plus j'ai en tête aussi des stands de tissus que j'avais pas forcément en tête d'habitude, etc. Donc c'est pas forcément des stands qui vont être nouveaux cette année, mais c'est juste que moi j'ai prévu de passer sur certains stands parce que c'est moi en fin de compte qui ai évolué cette année, et enfin voilà. Donc je prévois un petit budget, je sais pas encore ce que je prendrai, etc. Enfin j'ai pas encore réfléchi, mais bon. Et sinon, donc par rapport à l'actualité avec ADID, donc si vous avez regardé la vidéo précédente ou si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir qu'avec ADID, nous sortons 2 box. Voilà, c'est trop chouette. Je vous en parle davantage dans la partie tricot. Donc il s'agit d'une box sur un pull qui s'appelle le pull Pythagore, et une box sur un châle qui s'appelle le châle Saturne. Voilà, donc ces box, on vous les a déjà présentées, mais elles sortiront sur le salon création et savoir-faire, sur le stand d'ADID. Voilà, vous pourrez les retrouver là-bas, et une fois que le CSF sera fini, etc., eh bien vous pourrez les retrouver sur le site d'ADID. D'ailleurs, si vous allez voir sur leur site, il y a déjà en fait les pages pour les box, si vous avez besoin des informations, voilà, de tout, enfin, ce qu'elles contiennent, etc., les prix et compagnie. Donc tout est indiqué sur ces pages-là. Et du coup, voilà, une fois qu'elles seront accessibles, eh bien, vous les retrouverez sur les mêmes pages, mais vous pourrez les acquérir si ça vous dit. Voilà. Donc ça, c'est pour les dates par rapport aux box. Et donc, j'aurai la chance d'être sur le stand d'ADID à 3 moments. Donc moi j'y serai, déjà je vais au CSF le jeudi pour la nocturne, le vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Le jeudi pour la nocturne, donc je serai de 19h à 20h sur le stand d'ADID. Le vendredi, je serai sur le stand d'ADID de 15h à 16h, et le samedi, j'y serai de 14h à 16h. Voilà, donc non seulement les box, c'est trop bien, je suis trop contente. Enfin voilà, c'est le résultat d'un travail de plusieurs mois, et puis forcément on travaille dans la théorie entre guillemets, on imagine des choses et tout, et quand c'est là, quand c'est concret, ça fait quelque chose quoi. Enfin on réalise que voilà, ça y est, et donc déjà c'est trop chouette, et puis pouvoir être aussi sur le stand d'ADID, et puis avoir la chance de vous rencontrer, etc. Enfin voilà, je pense que je vais planer pendant quelques jours. Enfin moi ça m'est jamais arrivé hein, d'être sur un stand ne serait-ce que pour aider et tout, donc voilà, c'est trop bien. Bon, bah maintenant je passe à la partie tricot, donc on va continuer cette discussion dans quelques secondes.
Donc partie tricot, je commence tout de suite par vous reparler de ces box si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, et ensuite je vous parlerai de l'autre pull que j'ai testé et qui est terminé, et voilà, parce que j'ai pas mal de choses aussi à vous dire sur ça, parce que voilà, ça n'a pas été le travail de plusieurs mois, mais en même temps ça a été le travail de plusieurs semaines, ça a été un sacré pull. Alors, donc le châle Saturne que nous avons créé avec AD. C'est ce châle, voilà, qui a une forme qu'on aime beaucoup, hein, forcément, sinon on n'aurait pas fait un châle comme ça. Mais voilà, une forme vraiment très sympa, avec ce jeu de rayures, avec des rayures de plus en plus fines. Et puis on alterne du coup à la fois du point mousse, voilà, et du jersey avec de la dentelle dessus. Et cette dentelle évolue au fur et à mesure que les bandes raccourcissent en fait. Voilà. Alors au niveau des coloris, celui-ci c'est le coloris Blue Stone. Et celui-ci, c'est le coloris Jazz. La base, c'est la base Mérino, Cachemire et Soie d'AD, qui est une base que j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé quand j'avais réalisé le Margot de Langue avec Anna, donc je l'avais réalisé pour la sortie de cette base chez AD, et vraiment elle est hyper agréable en fait. C'est une base en fait qui a un... Bon, vous voyez, j'ai toujours mes petits picots qui rebiquent parce que j'ai pas bien rangé mon châle. Oui, donc c'est une base qui a un joli drapé, donc sur un châle ça se voit pas mal, et en même temps elle est vraiment très douce, et voilà, c'est toujours difficile de vous décrire, mais la tricoter et la porter c'est vraiment très très agréable, et voilà, en fait, il y a un côté très très léger en fait. On a l'impression de tricoter tout en légèreté. Voilà, je saurais pas mieux décrire que ça. Les vidéos passent et je suis toujours pas douée pour décrire cette base, et pourtant c'est ma base préférée. Voilà. Donc non, vraiment, ouais, ça paraît léger, il y a un joli drapé, c'est très doux, c'est très agréable. Donc là, du coup, un châle autour du cou, ça va être top. Le gilet Margot, je l'ai porté cet été avec des manches courtes. C'était très agréable aussi. Et le pull Pythagore que je vous montre après, pareil, hein, si on le porte avec... Alors bien sûr, quand il fait froid, on va pas continuer à mettre un débardeur, hein. Quand il fait je ne sais combien dehors, on peut se permettre quand même de mettre des manches longues ou même un col et compagnie. Mais en tout cas, quand on est en débardeur, c'est très très agréable ou en t-shirt, enfin c'est très agréable sur les bras d'avoir cette base, quoi. Enfin bon. Donc voilà pour le châle Saturne. L'objectif de ce châle, c'est qu'il soit accessible aux grands débutants, mais pas que. Parce que pour ma part, j'ai appris à tricoter il y a très longtemps. Les années passent, ça va bientôt faire 30 ans en fait, hein, dans pas si longtemps, je pense que ça va bientôt faire 30 ans que j'ai appris à tricoter. Et puis j'ai tricoté par période depuis, mais voilà, bon, je ne me considère pas comme grande débutante, mais ça a été très sympa à faire. Alors, en fait, quand je l'ai fait, j'écrivais les explications, et puis je tricotais les explications que j'avais écrites, etc. Donc, il y avait une sorte de petite coupure, entre guillemets, mais, enfin, dans le sens où je n'ai pas tricoté. Je peux pas vous dire que j'ai tricoté d'une traite, puisque, en même temps, j'écrivais les explications, on en discutait avec Claude Alain et Stéphanie, etc. Mais il a été très agréable à tricoter, malgré la forme, hein, parce que des fois on entend des choses sur ce style de forme, mais en fait le fait de changer comme ça de couleur, ça rythme énormément. Voilà, et puis on change de couleur, on change de point, point mousse le jersey, en plus avec le point mousse et le jersey, je sais pas si vous allez voir, mais ça apporte un peu de...
un peu de volume, enfin voilà, disons qu'on n'est pas totalement sur le même niveau, le point mousse rebondit un petit peu alors que le jersey avec la dentelle est plus plat. Et voilà, ça rythme, et puis le fait d'avoir comme ça des bandes qui raccourcissent sur les rangs les plus longs, et ben voilà, à nouveau ça rythme, c'est-à-dire que sur ce style de châle, d'habitude quand on est au rang là, c'est long parce qu'en fait on a fait déjà énormément de points mousse avant, etc. Que là quand on arrive ici, ben en fait on a seulement 8 rangs de points mousse à faire avant à nouveau de changer de couleur, d'avoir à nouveau un petit truc rigolo puisqu'on a on a un petit peu de dentelle avec des jetés, et puis une fois qu'on a fait ce truc assez rigolo, hop, on repasse à un peu de points mousse, puis on rabat en picot, donc c'est voilà, ça rythme quoi. On n'est pas en train de se dire allez encore je ne sais combien de rangs. Non non, bah là c'est on pense pas en fait au nombre de rangs avant la fin, on pense surtout au nombre de rangs avant la fin de la section qui nous permettra d'avoir une nouvelle section, etc. Voilà, c'est un peu le même principe dans les livres avec les chapitres très courts qui rythment le livre. Enfin, voilà. Donc voilà pour ce châle. Et donc quand je vous dis accessible aux grands débutants, c'est parce que à la fois sur la partie tricot, hein, parce que voilà, c'est du point mousse, c'est du jersey, et il y a une dentelle avec peut-être un point peut-être moins évident, mais comme ça sort, ce châle sort dans le cadre d'une box exclusivement, hein, les explications ne seront pas accessibles, que ce soit pour le châle ou pour le pull, elles ne seront pas accessibles sur Ravelry, ça sort exclusivement en box, et donc la box du châle Saturne, la voici, et donc à l'intérieur, désolée d'avance pour le bruit, hop, à l'intérieur, il y a tout pour pouvoir réaliser du coup le châle dans un livret d'explications qui est très chouette. Hein, enfin, voilà, pour le voir en vrai comme ça, il est vraiment très chouette. Donc avec plein d'explications vraiment très détaillées sur à la fois à la fois quelques hop, quelques tutos photos comme ça, des tutos vidéo accessibles par un QR code ou par un lien que vous tapez dans votre barre de navigateur. Voilà, donc vraiment on accompagne beaucoup pour la réalisation de ce châle, y compris sur des mailles endroits, des mailles envers, monter les mailles, rabattre les mailles, le montage particulier qu'on peut avoir sur certains châles. Là, il est indiqué dans le livret comment on fait un jeté, comment on change de couleur, la notion de fil de survie. Voilà, donc c'est quand même très très complet. Les explications sont à la fois écrites, voilà, avec des couleurs pour réussir à bien vous repérer. Donc par exemple, par rapport au jeté, bah, on vous guide avec des marqueurs. Bon bah c'est bien indiqué en couleur ou les sections à répéter, etc. pour que ce soit très visuel et que du coup ça fait gagner du temps, ça évite de faire des erreurs, etc. Voilà, c'est vrai qu'une section à répéter quand elle est en couleur, on la voit beaucoup plus que si c'est uniquement entre deux étoiles, etc. Donc ça c'est quand même vraiment... Enfin, en tant que tricoteuse, je trouve ça vraiment très pratique. Et il y a également les explications en... Alors c'est pas diagramme, mais c'est une façon de présenter les explications développées par Claude Alain et Stéphanie et appelée donc AD-Script, ce qui vous permet aussi très visuellement en fait de réussir à vous retrouver, et c'est voilà, c'est des explications écrites avec une façon très comment dire, oui, très intuitive en fait. Voilà, donc voilà pour le livret. Et donc dans la box, non, j'ai tenté des petites vidéos stop motion, c'était mon rêve de faire ça, donc je m'y suis mise. Et donc du coup la box c'est comme je l'ai laissé après ma petite vidéo stop motion, c'est-à-dire tout est dans le sac à projet. Donc dans la box il y a un sac à projet, voilà, donc dans un tissu tout doux, tout doux, tout doux, donc qui reprend le dessin du châle. Donc dans les box vous avez deux écheveaux pour pouvoir réaliser votre châle, donc bien sûr vous choisissez les coloris. Donc ici il s'agit du coloris Darling
et du coloris Beaujolais. Voilà. Donc toujours la même base, hein, en mérino, cachemire et soie. Vous avez aussi en option des aiguilles de la marque Xiaogu en interchangeable. Voilà, donc le câble d'un côté et les aiguilles de l'autre en 3,75, hein, il s'agit d'un châle. Et vous avez un petit pochon, voilà, tout doux aussi, dans la même matière. Et donc dans ce petit pochon, il y a de l'eau calant pour pouvoir laver votre tricot sans avoir besoin de rincer, une aiguille pour rentrer les fils, très pratique. Je n'ai pas encore testé, mais j'ai hâte. Des anneaux marqueurs, voilà, il y en a pas mal, hein, pour pouvoir vous aider dans les différentes sections du châle. Et un stitch marqueur, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo dédiée, un stitch marqueur que je trouve juste trop mignon. Voilà, donc vous avez vu, pour l'instant il est encore là, mais il va pas tarder à sauter sur mes tricots en cours parce que je le trouve trop chouette. Voilà. Donc ça c'est pour la box du châle Saturne. Donc comme je vous dis, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez aller sur le site d'ADID. La page de la box est déjà accessible, même si elles ne sont pas encore disponibles sur le site. Elles le seront après le salon Création et Savoir-faire. Ensuite, je continue avec le pull Pythagore. Hop, voilà, le pull Pythagore qui est réalisé dans la même base. C'est tout doux. C'est tout doux. Donc c'est un pull qu'on commence par le haut. Voilà, donc c'est un top down. Il est fait avec des manches raglan, donc on a décidé de faire un raglan assez discret. Voilà. Et pour pouvoir creuser l'encolure, forcément, il y a des rangs raccourcis. Et puis, donc, on a cette dentelle sur le haut du col, alors un peu en V. Donc, on a à la fois un triangle composé de petits triangles, etc. Voilà, tout ça, c'est très mathématique, hein. En plus, les petits triangles forment des triangles rectangles et isocèles. Voilà, voilà. Donc pour le réaliser, on commence comme je vous dis par le haut. Une fois qu'on fait la séparation du corps et des manches, on passe au corps, on déroule le corps et hop, avant la fin du corps, on a à nouveau une dentelle. Voilà, qui rappelle en fait la dentelle du col avec les motifs en inversé. Voilà, donc c'est assez sympa. Et puis, je ne vais pas vous dire le contraire, sinon si on ne trouvait pas ça sympa, on ne l'aurait pas mis. Mais c'est au niveau de la... Enfin là, c'est la tricoteuse qui vous parle. Au niveau de la partie vraiment tricot, on a donc le raglan qui est dynamisé, par le motif ici. Une fois qu'on arrive là, au lieu d'avoir juste un corps à dérouler, ben on déroule le corps et puis en fait X centimètres avant la fin, on a quand même cette partie de dentelle avant d'arriver aux côtes. Donc voilà, ça permet oui, de dynamiser, enfin d'avoir l'impression d'aller un peu plus vite ou je sais pas. Enfin, et ensuite, on a des manches, forcément, mais des manches un peu fitées. Voilà, c'est vraiment des manches comme moi, j'aime avoir des manches. C'est rare dans les explications des différents tricots que je suive les manches. En fait, souvent, j'essaye les manches à partir de là, une fois que j'ai tricoté quelques centimètres. J'essaye, si c'est trop large, ce qui est souvent le cas, j'ajuste, etc. Voilà. Donc voilà, ça c'est des manches vraiment comme moi je les aime beaucoup. Et dans les explications, on vous guide un petit peu pour enfin voilà, pour vous aider justement à faire votre propre manche, quoi. Donc voilà, et on termine à nouveau par les côtes. Alors, ce sont des côtes de 2 sur le col, sur le bas du corps et sur le bas des manches, parce que j'aime beaucoup les côtes de 2. Qu'on voit moins. On voit moins qu'avant. Et voilà, moi je trouve ça très sympa. Je trouve ça très sympa.
Donc voilà. Donc toujours la base mérino, cachemire et soie, donc avec un certain drapé, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Toujours aussi agréable à, enfin voilà, au toucher, etc., y compris à tricoter. Après, donc concernant la dentelle, je ne sais pas si vous l'avez repéré, mais il s'agit en fait d'un rappel de cette dentelle-là. Je vais tenter un truc. Hop, voilà, c'est un rappel de la dentelle. Alors forcément, c'est pas le même numéro d'aiguille parce que là on est sur un pull et puis en dessous on est sur un châle. Et puis c'est pas, je les ai pas bloqués de la même façon, mais c'est la même dentelle quoi. Donc c'était rigolo aussi pour nous de pouvoir faire deux box avec en réalité le même point pour les deux. Alors, de la même façon, c'est un pull accessible pour les débutants, tout en étant pas trop rébarbatif à faire ou pas trop. Voilà, on est loin de la grosse écharpe en point mousse. Donc, la box pour le pull Pythagore, la voici. De la même façon, vous pouvez accéder à la page sur le site d'ADID si vous voulez avoir des informations en plus. Et à l'intérieur, on a donc le livret d'explication du pull, voilà, avec la jolie dentelle. Et donc à l'intérieur, bah voilà, pareil que pour l'autre livret, beaucoup de tutos photos, beaucoup de tutos vidéo accessibles par un QR code ou par un lien. Les explications sont écrites, on retrouve pour certaines parties ce que je vous expliquais là, le AD Script développé par Claude Alain et Stéphanie pour que ce soit assez intuitif au niveau des explications, donc quand on débute c'est assez sympa. Voilà, pas mal de choses sur l'échantillon, comment on réalise un échantillon, si l'échantillon ne convient pas, qu'est-ce qu'on fait, si on change de taille, laquelle faire. Voilà, donc tout ça c'est inclus dedans. Des petites choses sur le saviez-vous, très intéressantes. Voilà, des petites astuces. Les tailles sont aussi indiquées en couleur, ce qui permet du coup de visuellement tout de suite arriver à la taille dont on a besoin ou le nombre de mailles ou voilà, par exemple, vous voyez, tout est indiqué comme ça par couleur. Donc une fois que vous avez repéré votre couleur de taille, après, ça va beaucoup plus vite. Vous n'êtes pas obligé d'entourer les mailles qu'il faut, ou de fluoter, ou je ne sais quoi. Bon, c'est quand même pas mal. Voilà, et donc j'en profite pour remercier les testeuses du pull. Voilà, parce que forcément, hein, un pull, il fallait bien le tester. De mon côté, c'était un petit challenge parce que voilà, c'était réaliser un pull. Je pensais pas que je savais réaliser un pull. Il a fallu le grader, voilà, donc tout ça, en fin de compte, c'est un côté très mathématique et donc au final, voilà, ça m'allait très bien, mais je savais pas que je pouvais faire ça, donc c'était un très beau challenge, mais en tout cas, il a quand même fallu valider les tailles et puis valider toutes les explications, savoir si j'avais pas fait d'erreur et tout. Donc voilà, les testeuses ont eu un rôle vraiment très important. Donc du coup, si je les cite, nous avons Isabelle, nous avons les deux Élodie, Aurélie, Aïcha, Alice, Sophie, Julie, Hélène, Anne et aussi Muriel. Voilà, donc un grand merci à elles pour voilà, leur présence et puis pour une partie d'entre elles, c'est des tricopines à qui j'ai proposé de faire partie de l'aventure et ça a été très important pour moi de pouvoir le partager avec elles et puis aussi j'ai été très touchée qu'elles acceptent de partir dans le truc quoi. Donc voilà, un grand merci à elles. Alors si je continue du coup le contenu de la box, nous avons un sac à projet Pythagore. Hop.
avec à l'intérieur, je commence par les aiguilles qui sont en option, hein, que si vous les avez déjà, vous pouvez commander une box sans les aiguilles, mais quand on débute, c'est pas forcément le cas, on n'est pas forcément équipé. Donc voilà, des aiguilles 3 mm et 3,25 avec le câble. Nous avons aussi un petit pochon avec, comme tout à l'heure, de l'eau calant pour pouvoir laver vos tricots sans être obligé de les rincer après, ce qui est un peu pénible à faire. Donc voilà, une petite aiguille pour rentrer ses fils, et puis des anneaux marqueurs en forme de petit cœur, et un anneau marqueur un peu spécial pour pouvoir désigner le début du rang, et qui est aussi trop beau. Là c'est pareil, il va pas rester très longtemps dans le petit pochon, il va plutôt vite atterrir sur mes aiguilles. Et au niveau des écheveaux, donc suivant les tailles, donc c'est 3 ou 4 écheveaux, et donc le coloris ici c'est Fangorn, et c'est toujours dans la base mérino, cachemire et soie. Alors j'ai des copines qui ont testé du coup le pull dans ce coloris là, et du coup j'ai juste envie de me faire exactement le même. Voilà, sauf que il n'y a pas que ce coloris là qui me plaît, il y a aussi celui que Sophie du Tricomonde de Sophie a choisi, qui est hyper lumineux, hyper automnal et tout, que j'aime beaucoup. Enfin voilà. Et puis bon, du coup c'est un pull simple avec quelques originalités, des touches assez féminines et tout ça, mais depuis que je l'ai fait, je vois avec toutes les tenues avec lesquelles je peux l'associer en fin de compte, et donc voilà, l'avoir aussi dans une autre couleur, ce sera très bien, ce sera très bien quoi. Voilà pour ça. Puis ça rejoint aussi la partie couture après, par rapport au livre de Direndo, où voilà, enfin, je trouve que ça rejoint un peu le truc, quoi. Le hasard fait bien les choses. Voilà, donc du coup, c'était un sacré projet qui a duré, enfin 2 sacrés projets qui ont duré du coup plusieurs mois. Ça a été hyper intéressant à faire, ça a été hyper chouette de collaborer avec Claude Alain et Stéphanie. Voilà, pour moi ça a été une expérience vraiment top. Là, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous ça a été un vrai plaisir de préparer tout ça, et puis comme je vous disais au début, on prépare, et puis à un moment donné, bon, voilà, on se retrouve déjà avec le pull fini, on se dit, waouh, ça y est. On se retrouve avec les pulls des testeuses finis, on se dit, ça y est, c'est bon, ça, c'est passé, les tailles, c'était nickel pour chacune, donc ça c'est bon. On se retrouve avec le châle fini, waouh, ça fait un truc. Et à un moment donné, je reçois les box dans la boîte aux lettres, et là je dis waouh, ça y est, c'est concret, c'est tout. Enfin, et puis voilà, même si de mon côté, Claude Alain et Stéphanie me demandaient mon avis pour les pochons, pour les sacs à projet, les anneaux marqueurs, etc. Ça fait quand même quelque chose en fait de voir tout ça en vrai. Le livret, c'est pareil, hein, de voir ça, de voir le livret en PDF, et puis de le voir là en vrai sur une bonne qualité de papier et tout. Ouah, c'est quelque chose quoi. On réalise. Voilà donc pour les box. Du coup, je passe à l'autre pull dont j'avais envie de vous parler puisqu'il sort aujourd'hui. C'est le pull Rubia de Nadia Crétin-Leschène que j'ai testé pour Nadia. Alors, les tests et moi, bah, c'est moins ça, parce que bah enfin, j'allais dire j'ai moins le temps, mais je sais pas si c'est une histoire de temps. Je pense que c'est plus une histoire d'envie au final, parce que le temps je pourrais le trouver. Je pourrais le trouver au détriment forcément d'autre chose, sauf que bah, j'ai pas envie de mettre autre chose de côté. Et puis voilà, il y a une histoire de deadline, etc. Donc voilà, les tests, de toute façon, si vous me suivez depuis un moment, vous devez le voir, hein, que j'ai quand même vachement ralenti sur tout ça. Et alors sur tout ça, bon après c'est vrai que forcément j'ai testé des choses, enfin avec le pull et puis le châle qu'on a créé, on les a forcément testés, mais c'est pas totalement pareil. Mais voilà, en tout cas
c'est vrai que globalement les tests j'ai quand même beaucoup ralenti, sauf que bah, je continue à recevoir certains appels aux tests, hein. Et puis il y en a un où j'ai pas su dire non. Voilà, j'ai pas su dire non, donc ce qui s'est passé concrètement, c'est un soir, je partais du travail, je regarde mes mails, je tombe sur l'appel au test de Nadia, je regarde les différentes photos, je dis « Ah, il est pas mal ». Je pars du travail pour aller jusqu'à la maison chercher les enfants, je sais plus, donc pour moi ça représente un sacré... un bon temps, quoi, on va dire entre 1h et 1h15 le soir, parce que ça roule mieux le soir que le matin. Donc ça me laisse le temps de réfléchir, voilà, ça me laisse le temps de penser à plein de choses. Alors bien sûr, si j'avais la moitié du temps de trajet, je réfléchirais aussi, hein, mais bon, voilà, avec ce temps de trajet, ça me permet de réfléchir à des petites choses. Et notamment, là, bah, je m'étais mis en tête, forcément, avant de partir, j'avais les photos du test, je fais tout le trajet et tout, puis pendant le trajet, je réfléchissais, je l'imaginais avec une certaine couleur, et puis je l'imaginais comment le porter, et puis je l'imaginais, enfin, voilà. Donc, en fait, une fois que je suis arrivée... chez moi, j'en ai parlé avec Alice, et puis bah voilà, go, hein, j'ai dit que je partais pour ce test, etc. Donc en fait, je n'ai pensé, quand j'ai vu le pull, je n'ai pensé qu'à... Enfin, je l'ai tout de suite imaginé porter en fait. J'ai tout de suite imaginé la laine que j'allais utiliser. Alors, ce qui m'embêtait un petit peu, parce que c'est de la laine un peu fine, j'ai utilisé de la Hedgehog. Je suis en train de me dire que j'ai pas joué ma bonne podcasteuse parce que j'ai pas pris les étiquettes. C'est de la Hedgehog Sock en coloris Silence. Je vais quand même vous chercher les étiquettes. Eh bien, je ne retrouve plus les étiquettes. C'est pas grave. Donc, en tout cas, c'est un coloris des écheveaux que j'avais acheté dans la boutique 34 octobre à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines lorsque cette boutique était malheureusement en liquidation. Donc, c'était il y a à peu près un an. Donc, faut voir par rapport à ce que j'ai dans mon stash, j'ai eu l'impression de les tricoter très vite. Ça fait un an. Voilà, donc bon, j'ai vraiment du coup le pull en tête dans cette couleur-là, etc. Donc j'ai vraiment tricoté en... Enfin, non, je vais pas dire que j'ai tricoté en pensant à l'objet fini parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais j'ai choisi ce tricot en fonction du projet terminé. Enfin, vraiment de comment j'allais le porter. Et donc on en revient encore une fois à ce dont je vous parlerai dans la partie couture. Voilà, parce qu'en fait pendant la partie tricot, j'ai pas tout le temps pensé à comment il serait à la fin. Et voilà. Bon, c'est assez de blabla, je vous dévoile le pull. Voilà, donc c'est une collaboration entre Nadia et Nathalie de By Night. Même si de mon côté, donc je l'ai testé en Hedgehog. Voilà. Et dans le dos, il est comme ça. Donc, ce qui le caractérise... Vous avez absolument pas la bonne couleur. Enfin, ouais, c'est peut-être plus là, mais encore, il est un peu plus jaune que ça. Plus je le rapproche, plus il est blanchâtre. Donc, ce qui le caractérise forcément, c'est tout ça. Toutes ces torsades, hein, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, je voulais vous dire plusieurs choses sur le pull. Déjà, je commence, avant de parler de la construction, parce que ça, je sais que j'oublierai pas, je vais vous parler d'un autre truc auquel j'ai pensé, parce que ça, j'ai peur d'oublier. En fait, je trouve qu'il ressemble beaucoup au niveau de la forme au pull Herbarium, qui a eu énormément de succès. Moi, je l'ai fait tardivement, qui est un pull pareil, sauf que là, devant, il a de la dentelle. Voilà, donc ce qui fait que, enfin, c'est la construction est assez similaire, mais pour moi c'est pas du tout le même pull. C'est pas le même pull, je vais pas les porter au même moment. Le Herbarium il est plein de trous, c'est pas du tout le pull que je vais mettre en ce moment par exemple. Voilà, que celui-là il a un côté peut-être plus hiver, automne-hiver, et l'autre peut-être plus hiver, fin d'hiver, printemps. Mais la construction est la même, enfin c'est pas la construction, ouais, la forme est la même, mais la construction est différente. Parce que en fait le Herbarium, on le commence par le bas et
Alors, on a aussi ce côté donc sur le herbarium où le devant est différent du dos, ce qui fait que pour mesurer c'est pas évident parce que on a de la dentelle qui est amenée à s'étendre, alors que le dos c'est du jersey donc c'est figé. Là c'est pareil, on a le dos figé et le devant avec les torsades, on voit que ça va être amené à prendre ses aises au blocage. Donc le herbarium on commençait par le bas et puis après il y avait tout ici un jeu de diminution avec l'encolure, etc. Voilà. Donc moi, le herbarium, quand je me suis lancée dedans, j'avais entendu pas mal de choses comme quoi c'était un pull qui était pas évident parce que l'encolure c'était à nous de reconstituer le motif et que voilà tout un truc comme ça. Donc, du coup, quand je me suis lancée, je me suis dit, je sais pas trop, sauf que moi, ça m'a posé aucun souci. Je trouvais qu'on avait, enfin pour moi, j'étais assez guidée comme il fallait. Mais encore une fois, c'est des explications de Nadia Crétin-Lechaine ou qui me correspondent totalement. Enfin, moi, je suis pas du style à aimer les explications de 100 pages. Voilà, si on peut en faire 2, c'est parfait. Donc voilà. Donc moi, ça m'avait pas du tout dérangé. Mais c'est quelque chose qu'on entendait pas mal. Voilà. Et là, du coup, sur ce pull-là, donc c'est un pull qui, au contraire, se commence par le haut. Ce qui est plus pratique que le herbarium du coup pour pouvoir bien l'essayer, etc. Et alors, donc du coup il se commence par le haut, ce qui peut être un peu complexe, et puis on commence par du coup un demi-devant, vous voyez jusqu'à peu près là, l'autre demi-devant, et puis on les rejoint en ajoutant des mailles pour pouvoir avoir tout le devant en entier. On va jusque là, jusqu'à la séparation enfin, oui c'est ça. C'est plutôt on va jusque là, jusqu'au rassemblement dos et devant. Ensuite, on tricote le dos. On va pareil jusque là, et puis une fois qu'on arrive au bon nombre de centimètres, on peut rassembler le tout pour continuer à tricoter en rond avec devant comme ça, et puis le dos en jersey. Voilà, mais en fait toute cette partie-là est vraiment très guidée, donc en fait on a juste à lire les explications. Et voilà, on se pose pas de questions, tout est très guidé, le travail est fou, le travail d'écriture du patron est totalement fou. C'est vraiment... parce que voilà, c'est pas forcément évident, il y a une histoire de rang raccourci pour avoir la pente de l'épaule, il y a le motif à maintenir, et puis on commence. Enfin, voilà, c'est le moment où on commence. On n'a pas du tout le motif en tête à ce moment-là. Enfin, moi, à ce moment-là, il fallait vraiment que je regarde les explications et tout. Et en fait, on est guidé sur cette partie-là qui paraît hyper complexe. Et en fait, voilà, là, pour le coup, Nadia nous prend totalement par la main, on se laisse guider, voilà. Mais c'est un peu long. Voilà, c'est un peu long parce que faut prendre. Alors personnellement, je prends l'aiguille à torsade. Hein, j'aime pas laisser mes mailles comme ça au cas où elles partent. Je prends tout le temps l'aiguille à torsade, donc ça prend du temps de prendre tout le temps l'aiguille à torsade. Voilà, mais c'était beau. Voilà, je découvrais en même temps le motif et c'était sacrément beau. Donc voilà, bon cette partie-là a été assez longue. Je tricotais pas que ça en ce moment, enfin à ce moment-là, mais c'était un peu long. Le dos, j'ai l'impression que j'ai commencé le dos et que j'ai terminé immédiatement, ça a été assez rapide. Et puis après, quand on a tout rejoint, alors moi ça m'a fait du bien d'avoir les rangs comme ça et les rangs du dos, d'alterner. Surtout que bah, c'est des torsades, donc comme souvent, hein, on a un rang où on fait des trucs avec l'aiguille à torsade et puis le rang d'après, c'est un peu l'équivalent quand on tricote en aller-retour, comme en haut, hein, on tricote en aller-retour, bah, sur le rang envers, on ne fait que des côtes quelque part. Bon bah du coup pareil, quand on tricote en rond, on a un rang où on a toutes les torsades sur l'endroit et un rang où on fait que les côtes. Sauf que du coup je préfère tricoter des mailles endroits que des mailles envers, je vais plus vite, donc voilà, ça a été... en fait concrètement, sur ce pull, j'ai tricoté donc il y avait un rang composé à chaque fois du devant et du dos, le devant avec les torsades. Donc il y a un rang sur deux sur les torsades où je pouvais lire et tricoter en même temps, et sur le dos, je pouvais tricoter et lire en même temps sur tous les rangs. Enfin sur tous les tours du coup. Donc sur 2 tours, il n'y a qu'un demi-tour où je pouvais pas lire en même temps parce que toutes les 2 secondes je prenais l'aiguille à la torsade. Je vais pas vous cacher que je l'ai trouvé un peu long parce que voilà, j'ai pas énormément de temps, que le temps de tricot pour moi c'est
c'est le soir, c'est un petit bout du soir parce qu'il faut que je me couche pas trop tard pour que le lendemain je sois en forme quand je me lève entre 5h30 et 6h moins le quart. Enfin voilà, j'ai pas un temps de tricot énorme et du coup c'était pas toujours évident en fait le soir de me poser et de tricoter et de me dire j'ai rien avancé quoi. J'ai rien avancé, j'ai pris mon aiguille à torsade tout le temps. Voilà, donc il y a un donné où c'était un petit peu lourd, donc je mesurais et je mesurais et je mesurais et je mesurais et jusqu'au moment où je me suis dit non mais là ça va pas passer, ça va vraiment 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 pas passer. Donc là je me suis carrément fait un planning. Je me suis carrément fait un planning en me disant voilà, la date de sortie elle est là. Si je veux des photos avant la sortie, il faut que je les fasse là. Si je veux que le pull il soit bloqué et sec au moment où je veux faire les photos, il faut qu'il soit bloqué là. Les manches ça va être assez rapide donc il faut que je les fasse en temps de temps. Donc le corps il faut que j'ai fini là. Voilà. Donc là j'ai vraiment fait ça. Voilà, bon c'est ma façon de faire, hein. J'ai déjà été critiquée ouvertement sur ça, mais je peux rien, je suis comme ça et c'est ma façon de fonctionner, je me connais assez bien pour le savoir et le principal c'est que ça ne me gêne pas du tout d'être comme ça, voilà. Mais en tout cas c'est juste pour dire, c'est pas pour vous dire que j'ai une façon, parce que je suis très particulière, mais c'est plutôt pour vous dire que pour ce test j'ai vraiment eu peur par rapport à la deadline, c'est pas mon style hein, d'habitude, je suis pas trop comme ça, mais là j'étais pas très très sûre de moi pour que ça passe. Voilà. Donc, ouais, enfin, quand je le vois, je l'adore, quoi, je l'adore. En fait, quand je le vois, j'oublie les jours où je me suis dit, ah mon Dieu, j'y arriverai pas. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'avais, enfin voilà, il y avait une deadline, donc forcément quelqu'un qui décide qui craque sur le modèle, qui décide de le tricoter là à la sortie, j'imagine que la personne ne se fixera pas forcément une deadline et pourra le tricoter de façon plus posée. Et puis quand on craque sur un modèle comme ça, bon, on peut s'organiser pour aussi le faire à un moment donné où on est disponible complètement pour ce modèle et qu'on n'a pas plein d'autres choses à côté sur le... Voilà. Donc ouais, vraiment, je l'adore, je l'adore. Il a effectivement pris ses aises au blocage. Alors, cette laine-là, je l'aime aussi beaucoup. C'est une base que j'aime beaucoup, que j'ai déjà tricotée, pas énormément, hein, ça reste de la jog, hein, mais j'ai tricoté pour des châles notamment, le Waiting for Rain, le châle aussi, le Mystérical qu'on avait fait avec Alice et Célia dans le cadre du CAL Crime et Tricot. Donc voilà, je savais déjà que c'était une base que j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup sur mon cou, donc voilà, je me doutais que ça irait très bien en pull. Je l'ai tricoté en 3,5, donc c'est un fil qui est quand même fin, donc toutes les fingerings sont identiques, 400 mètres pour 100 grammes, et compagnie, sauf que je sais qu'il y a certaines marques où j'arriverai à obtenir en fingering des échantillons style 26 mailles, 27 mailles, alors qu'il y a des fingerings avec lesquels j'aurais du mal à aller au-delà de 24 mailles. Voilà. Je le sais, c'est comme ça. Je sais du coup... Enfin, c'est marrant hein, parce que quand j'ai commencé à tricoter des laines teinte main, c'est des choses où j'étais perdue. Enfin, j'étais perdue, je savais pas du tout, je ne me connaissais pas. Et maintenant, je me connais davantage, je connais davantage les marques. Donc là, je savais que c'était assez fin. Donc, je suppose que, vu les échantillons proposés par Nadia, je suppose qu'elle tricote un peu lâche. Donc en général, ça me convient bien parce que je tricote lâche. Mais je tricote beaucoup moins lâche qu'avant et je pense revenir un petit peu vers la normale, je sais pas, ou je pense aussi à Cécile de Que font mes mains qui disait que voilà, petit à petit elle avait un échantillon qui était bien, enfin elle tricotait de moins en moins lâche quelque part et je pense que maintenant je me dirige vers ça, maintenant que je tricote en méthode continentale en enroulant 2 fois le fil autour de mon petit doigt. Voilà, j'ose pas le dire trop fort parce que je me dis ça se trouve je vais me porter malheur toute seule et je vais repartir avec des trucs hallucinants, mais bon. Donc là en tout cas moi j'ai tricoté avec un numéro d'aiguille bien plus important que Nadia parce que je l'ai tricoté en 3,5. J'avais fait un échantillon en 3,25, mon échantillon n'allait pas, j'étais déprimée parce que je devais déjà tricoter la plus petite taille, donc voilà, ça allait pas, je savais pas trop, puis j'en ai parlé avec Alice, hein, comme tout le temps quand je me pose des questions. Et puis du coup, j'ai suivi ses conseils, je suis partie sur
un numéro d'aiguille supérieur en faisant tous mes calculs en fait d'estimation pour voir voilà si je tricote la plus petite taille concrètement, qu'est-ce que j'ai comme aisance, parce que c'est sûr quand on change quand on n'a pas le bon échantillon et qu'on change de taille, voilà, enfin, on essaye de se rapprocher de l'aisance qu'on aurait souhaité avoir. Mais des fois, alors, ça arrive que quand on change de taille, on obtienne une aisance qu'on préfère par rapport à ce qui était proposé, par rapport à si on avait le bon échantillon. Du style, on était obligé de partir avec une aisance de 8 cm, sauf que nous, on préfère 5 cm. Le hasard fait que l'échantillon colle pas et que grâce à cet échantillon, on se retrouve avec une aisance de 5 cm. Bon, ça, c'est bien. Mais des fois, quand c'est l'inverse, c'est pas toujours top. Enfin, voilà. Bon. Donc voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, j'ai tricoté du coup en 3,5, une laine assez fine. Donc forcément, elle a eu la place de gonfler. Et puis, ça s'est plus étendu. Voilà. Moi, comme j'avais tendance à tricoter très lâche, même si je tricote un peu moins lâche, bon, j'ai tendance quand même à prendre des aiguilles, plutôt d'habitude des aiguilles 3 pour tricoter de la fingering. Bon, en 3, je tricote lâche, mais en aiguille 3, j'ai quand même un rendu serré. Ce qui fait, je pense, alors dites-moi hein, si je me trompe en commentaire, mais je pense du coup qu'avec ce rendu serré, la laine a moins de place de s'étendre et donc j'ai moins de risque d'avoir un pull qui grandit énormément après le blocage. Donc du coup, je maîtrise mieux la partie blocage sur ça s'étend beaucoup ou pas. Là, j'ai une laine fine, je tricote en aiguille 3,5. Je sais que c'est une laine qui a la réputation de s'étendre au blocage. Personnellement, je l'ai bien utilisée pour les châles, mais voilà. Donc je savais pas trop, et en fait, ça a pris exactement ce qu'il fallait. Donc les torsades, quand vous les tricotez, elles sont ratatinées un petit peu. Donc là, elles se sont bien lissées, comme il fallait. Je trouve pas que mon jersey soit à trous. Voilà. Donc moi, j'aurais voulu à la base partir en 3,25. Donc là, en 3,5, je trouve pas qu'il soit particulièrement à trous. Alors, c'est peut-être pas d'une régularité folle. Hein. Je l'admets volontiers, ça ne me dérange pas. De toute façon, tricoter de la laine fine en 3,5, j'ai fait comme j'ai pu. C'est plus beau sur les manches, hein. C'est quand même plus régulier, hein. C'est marrant, je pensais pas qu'avec mes 30 cm, je pouvais tricoter. Donc voilà. Et alors au niveau des côtes, ce sont des côtes 1-1. D'ailleurs, le col, on le fait tout à la fin. Les manches, on vient relever les mailles, hein, voilà. Ce sont des côtes 1-1 et j'ai respecté les explications avec ces côtes 1-1. Je ne les ai pas transformées en côtes 1-1 torse ou ce que je vous avais dit la semaine dernière là sur le fait de faire une maille avant torse envers torse pour avoir des côtes 1-1 pas éclatées. Non, j'ai totalement respecté les explications. Voilà, donc du coup c'est fini pour les tricots que j'ai terminés. Je vous montre juste rapidement mes encours du coup. Il faut savoir qu'une fois que j'ai terminé ce pull, je me suis sentie un petit peu bête parce que j'étais tellement dans le truc de me dire je vais pas le finir à temps, je vais pas le finir à temps, que je me suis retrouvée un peu bête. Alors, j'ai monté le pull Lides de Tricoter Moi. Voilà, qui est normalement un pull qu'on tricote en morceaux, mais j'ai fait des modifications et je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois. Donc voilà, je l'ai commencé par le haut et j'ai changé le raglan aussi. Voilà, donc j'ai seulement fait ça et je le tricote en Luxor, qui est un fil que j'avais déjà tricoté exactement dans cette couleur pour faire le bonnet Calmar de la même marque. Et donc c'est un kit modèle et laine qui m'a été offert par Tricoter Moi. Et le Edit My Size que je tricote, que je vous avais déjà un petit peu montré la semaine dernière, que je tricote en Suri d'une louve dans les bois qui m'a été offert par la marque. Et j'ai un petit peu avancé, pas beaucoup, mais j'aime toujours autant, quoi. Voilà, c'est trop agréable. C'est vraiment, c'est très particulier, hein. Enfin, bon, je vous l'ai déjà dit, moi j'adore changer comme ça de matière, de numéro d'aiguille, etc. Je trouve ça très, très rigolo. En tout cas, pour l'instant, je suis sur 2 raglans et voilà, qui montent, enfin qui descendent en l'occurrence petit à petit. Je passe maintenant à la partie couture.
Alors, dans la partie couture, je vais commencer par vous parler du livre Dressed de Direndo. Voilà, donc j'ai eu la chance d'être contactée par la marque, par Camille en l'occurrence, pour être revieweuse. Ça m'a fait quelque chose. Voilà, c'est quand même Direndo, donc c'est pas rien. Donc ouais, ça m'a touchée en fait qu'on puisse penser à moi. Voilà, bon, j'ai un rapport particulier avec la couture. Voilà, bon, je vais détailler un petit peu après parce que ça va aussi avec les réflexions que j'ai eues grâce à ce livre. Donc, ce livre, déjà, c'est un très beau livre. La couverture, elle est toute douce en fait. Vraiment très très agréable. C'est un livre qui coûte 28 euros, qui comporte deux parties. Une partie méthode et une partie patron. Dans la partie patron, il y a donc 9 patrons avec 18 variations en tout. Donc par exemple, manche longue, manche courte, pantalon short, pour un même patron, quoi. Voilà. Et la méthode, en fait, c'est réfléchir avant de coudre. En résumé. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur analyser son mode de vie, définir son style, comprendre ses couleurs, faire la paix avec son corps, planifier ses projets, sélectionner le bon tissu. Voilà, donc après il existe aussi des fiches décrites pour les remplir, ce qui aide, ce qui peut aider en fait à bien réfléchir, etc. à ce dont on a besoin pour les couleurs, analyser sa couleur de peau, voir les couleurs qui peuvent bien aller, les formes pareilles en fonction de son corps. C'est vraiment ne pas se dire tiens, il faudrait que je perde X kilos pour avoir le corps parfait. Non, c'est voilà, mon corps il est comme ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour être à l'aise dans mes vêtements, pour me mettre en valeur aussi, voilà, donc il y a plein de choses comme ça, et sélectionner le bon tissu, c'est très intéressant, parce que du coup les différents tissus sont décrits. Moi il y a plein de choses que je savais pas du tout, qu'est-ce que le coton, enfin les différentes matières, donc là on parle du coton, du lin, de la viscose, enfin c'est les différents mélanges, les catégories de poids, enfin voilà, c'est vraiment très complet, quoi. Voilà, c'est très complet. Et ce qui était très intéressant, c'est par rapport au tissu, c'est aussi la façon dont est fait le tissu en fait. Voilà, donc qu'est-ce qu'on appelle un jersey, qu'est-ce qu'on appelle une toile. Enfin, il y a quelques dessins qui sont faits. Voilà, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie de réfléchir à vraiment ce dont on a besoin. Alors, par exemple, là, donc il y a des fiches, où est-ce qu'on va porter les vêtements, etc. Alors, de mon côté, du coup, je suis pas quelqu'un qui a 50 000 vêtements. Alors oui, bien sûr, j'ai des vêtements, bien sûr que je pourrais faire du tri dans mon armoire, mais j'ai pas comment, je peux pas dire avoir eu des frénésies acheteuses incroyables, et puis que ça reste dans un coin de mon armoire et que je les porte jamais. Alors, bien sûr, j'ai quelques vêtements comme ça, mais voilà, enfin, j'ai pas. Enfin voilà, c'est un peu mon rapport avec les vêtements. Après, je sais que j'en ai des préférés, je me dirige surtout vers ce style de choses, j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements. Mais voilà, mais après, je pense que ma manière de voir en fait les vêtements, etc., ça se voit un peu dans ma façon de coudre, parce qu'au final, et c'est quelque chose qui me complexait un petit peu avant, c'est que dans la couture, je suis pas là à faire le dernier patron hyper complexe, etc. Je peux faire le dernier patron qui est sorti s'il n'est pas trop compliqué. Enfin, au final, j'aime pas passer beaucoup de temps en couture. Donc j'aime pas, si je dois passer les trois quarts du temps en couture à faire un intérieur chouette,
alors que l'intérieur ne se voit pas, c'est pas trop mon truc, quoi. J'aime qu'en couture ça aille vite, j'aime que ce soit voilà, efficace. Si j'ai besoin de tester ma patience, il n'y a pas de souci, il y a le tricot, il y a des jacquards en aiguille 2, il y a plein de choses qui existent, donc là je peux tester ma patience comme ça. Mais en couture c'est pas ce que je cherche vraiment à aller vite, donc je vais sélectionner des patrons très rapides à faire, etc. Voilà, donc ou quelques blouses, mais c'est vrai que je vais plutôt à l'essentiel. Et c'est quelque chose qui me complexait un petit peu parce que oui, j'aime coudre, mais en même temps, j'aime pas passer 3 heures à faire un bel ourlet, machin truc, quoi. Enfin, je vais assez vite. Je fais pas forcément les choses dans les règles de l'art. Et puis j'ai aussi bon, sans nommer les personnes, mais en tout cas des personnes qui m'ont fait comprendre que oui, c'était sympa, mais la couture chez moi, c'était quand même, faut bien me dire qu'il y a quand même des projets largement plus complexes. Donc tout ça, voilà, j'étais pas forcément à l'aise avec le truc de, je me sentais pas forcément légitime, y compris quand du coup Direndo m'a contacté, je me suis dit, ils se sont pas trompés d'adresse, c'est bien moi. Voilà, parce que c'est un peu ma façon, enfin voilà, je couds comme ça. Et en même temps, ce que je porte au quotidien, c'est pas forcément les pièces les plus élaborées, etc. Moi, ce que j'aime porter, c'est des vêtements, comme je vous dis, dans lesquels je suis à l'aise. Alors, c'est pas parce que je suis à l'aise en pyjama que je vais aller travailler en pyjama, mais un jean, pas forcément bleu, avec une blouse en jersey, avec un gilet tricoté dessus, ça me va très très bien, quoi. Ou ce pull, voilà, qui paraît très simple et tout, qui est hyper facile du coup à associer avec, pareil, un jean, des belles chaussures, je ne sais quoi, et encore c'est pareil, je sais pas non plus 50 000 paires de chaussures, j'en ai certainement trop, mais quand même, ça reste mesuré. Donc voilà, donc je pense que c'est un peu particulier parce que, en fait, on entend beaucoup, comment sur toute la partie vestimentaire, il y a toute une partie responsable et donc la couture responsable, etc. Et du coup, c'est aussi... dans ce livre, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois coudre intelligemment, c'est-à-dire on va pas coudre des vêtements qu'on mettra pas. Ben oui, mais il faut du coup réfléchir à ce qu'on va mettre. Enfin, c'est pas toujours évident. Voilà, moi je pense que j'ai eu ce souci, entre guillemets, peut-être plus sur des couleurs. Enfin, je suis attirée par des couleurs que j'aurais pas eu l'habitude de porter. Bon, au final, je les porte. Voilà, ça m'ouvre de nouvelles portes, mais je pense peut-être pas toujours couture et tricot en me disant, tiens, à la fin, ouais, si j'avais vu ça en magasin, c'est clair que j'aurais été... le pull tout simple gris, c'est clair que j'aurais été le prendre. Alors qu'en fait, je vais plutôt tricoter un jacquard avec des couleurs vives. Enfin, bon. Voilà, donc tout ça, c'est quand même... c'est des réflexions et tout très intéressantes pour... et puis la couture, même si c'est plus rapide que le tricot, ça prend quand même du temps. Et voilà, c'est aussi pour pas perdre son temps. Bêtement. Et puis le point aussi de bien choisir son tissu en fonction du projet, c'est quand même aussi très important et je pense que sur ça je me suis trompée à plusieurs reprises. Voilà, tout de suite je me suis... Le coton c'est une matière vers laquelle je me suis dirigée très rapidement, or le coton ça se froisse quand même très facilement donc c'est pas toujours évident, enfin bon voilà, donc tout ça, ça m'a, comme je vous dis, ça m'a permis de réfléchir à pas mal de choses et au final je pense que alors ça va peut-être paraître prétentieux ou je sais pas quoi, mais je pense qu'en fait en couture, je couds globalement des choses que je porte. Donc c'est sûr que j'ai peut-être 50 jupes élastiquées. C'est très facile, c'est très basique, c'est très tout ce qu'on veut, mais en même temps je change le tissu, ça me permet de faire différentes associations, etc. Donc je pense que je me plante peut-être pas trop au niveau des patrons. Après, si on va vraiment vers de la couture responsable, oui, je suis peut-être pas obligée d'avoir 50 jupes. Je suis d'accord. Je suis peut-être pas obligée d'avoir 50 impatientes de MLM Patron. C'est possible. En réalité, je les porte toutes. Je porte toutes mes jupes, je porte toutes mes impatientes. Mais voilà, c'est peut-être des réflexions à avoir. Mais en même temps, je pense que du coup, j'ai un peu ce truc d'avoir mon petit noyau de patron. Pour les enfants, c'est peut-être encore plus marqué. Mon petit noyau de patron qui est bien et que je reproduis. Donc là où je suis pas bonne, c'est que je reproduis peut-être un nombre de fois un petit peu trop important. Mais le fait d'avoir réfléchi à des patrons basiques qui marchent à tous les coups, sur ça,
c'est peut-être un peu ma caractéristique enfin si je devais me décrire en couture, c'est peut-être un peu ça. Enfin voilà. Ce que j'ai longtemps pris comme un gros défaut, hein, on est d'accord. Mais voilà, bon, quelque part, ce livre m'a rassurée et c'est bon, je coupe peut-être pas si bêtement que ça, voilà. Donc voilà, donc c'était très très intéressant et ce truc du coup d'avoir des basiques à pouvoir décliner dans différents tissus, dans différentes déclinaisons, short, pantalon, etc. Enfin, ça va en fait avec ma façon de voir la couture, mais parce que je pense peut-être plus à, enfin, parce que je vois ce que j'aime porter et les matières que j'aime porter, et donc j'aime porter forcément des basiques, et donc associer des basiques, ça me va très bien. Donc je pense que je suis vraiment dans ce truc-là au niveau de la couture, et je suis pas arrivée à ce chemin-là comme la plupart des personnes, parce que c'est aussi la mode en ce moment, donc la plupart des personnes sont arrivées par ce chemin-là, mais peut-être après avoir fait des détours de couture très très aboutis, très très, et qu'elles ne portent pas forcément, etc. Alors que moi je suis arrivée sur ça par je sais pas, une optimisation de temps, par le fait que le tricot c'est quand même mon loisir principal et que la couture ça vient après, donc ça, faut pas que ça mange trop de temps faut que ce soit efficace, je sais pas, enfin, ou aussi peut-être le fait de pas avoir l'envie d'aller chercher la technique en couture enfin, ouais, pour améliorer les choses, enfin, je sais pas, bref. Euh, mais c'est vrai qu'il y a il y a pas mal de personnes qui arrivent là parce qu'il y a eu une surconsommation quelque part et qu'à un moment donné, bah, ça va plus, il y a plus de place, ça va plus parce que c'est pas dans l'air du temps non plus la surconsommation. Enfin, voilà, voilà. Donc en tout cas, c'est coudre intelligemment. Donc quelle que soit la façon dont vous arrivez à cette conclusion, c'est toujours chouette de coudre intelligemment. Et donc pour faire ça, il y a plusieurs patrons qui sont proposés et donc forcément les patrons, bah moi je les trouve tous géniaux. J'imagine tous les faire. Donc il y a un t-shirt avec col V ou col rond, une jupe taille classique, donc taille élastiquée, hein, une jupe longueur classique ou longueur midi. Il y a un col montant aussi, à manches longues ou sans manches, alors que j'ai pas fait. Mais alors moi, les cols qui montent, je dis oui, 100 fois oui à ça. Voilà, une robe à manches courtes, longueur classique ou longueur midi. Une blouse à manches courtes ou en version robe. Un chemisier à manches 3/4 ou à manches courtes. J'aime beaucoup. Un pantalon qui peut être fait en short à taille élastiquée. Une veste aussi qui peut être longue ou un peu plus courte. Une jupe culotte qui peut être longue ou courte. Et voilà. Et donc en fait l'objectif c'est que si on se débrouille bien avec tous ces tissus, on peut réussir à se faire quasiment toute sa garde-robe que comme ça. C'est génial. Alors, je voulais vous montrer une photo qui est trop bien et qui permet de montrer tous les patrons. Faut juste que je la retrouve. Alors voilà, c'est tout au début. Et en fait, voilà. Et là, on se retrouve avec tous les patrons et toutes les déclinaisons. Voilà, donc c'est vraiment avoir en fait des vêtements, mais au lieu de penser un vêtement pour une tenue, au lieu de se tricoter un gilet parce qu'il va seulement avec cette blouse là, mais cette blouse là va uniquement avec ce pantalon là, au lieu de penser comme ça, c'est non, du coup ok, on peut peut-être avoir un tissu, enfin je donne mon interprétation, on peut peut-être avoir un tissu qui a des motifs, mais en même temps on pense à ce tissu avec des motifs avec plusieurs hauts qu'on a dans sa garde-robe, éventuellement des pulls ou des t-shirts à manches courtes, etc. Et voilà, c'est pensée, association, etc. Donc j'ai vraiment essayé de rentrer dans le jeu, en tout cas de mon interprétation, en réalisant deux pièces. Et donc, alors en plus ça tombait très bien parce que je voulais à tout prix réaliser une jupe longueur midi. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai réalisée. J'ai encore des petits fils qui sortent. Je l'ai réalisée dans cette viscose de Mondial Tissu qui pour le coup peut paraître peut-être bariolé, mais en fait j'ai plein de choses qui vont avec. Déjà, je m'en étais pas rendu compte, mais ça peut aller trop bien avec ce pull.
Sur les photos, j'ai pris le pull Pythagore, ça va trop bien avec, au niveau des couleurs et tout, voilà, ça va trop bien avec. Et c'est fou en fait, il va vraiment bien avec ce pull, faut vraiment que j'y pense. Et puis, j'ai pas testé, mais de la même façon, ça me dérangerait pas du tout de le porter avec ce pull-là aussi. Voilà, donc c'est une jupe taille élastiquée, mais pas taille élastiquée toute simple, puisque on va couper quand même deux pièces un peu trapèze, et puis elle est doublée. Voilà, donc la doublure, je l'ai aussi achetée chez Mondial Tissu, donc moi je suis pas très habituée aux doublures, ce qui m'a permis en fait en allant là-bas de me faire conseiller, en me disant voilà, je prends ce tissu, qu'est-ce que je peux mettre avec? Voilà, donc je suis très contente de ma jupe. Et puis voilà, c'est une jupe de cette longueur-là, donc j'ai plein de paires de chaussures qui peuvent aller avec. J'ai une paire de baskets toute nouvelle, mais ça peut être top avec. J'ai aussi des petites bottines, voilà. Donc, enfin, comme j'ai pas 50 000 paires de chaussures, mais en tout cas dans celles que j'ai, j'en ai beaucoup qui vont avec. Cet été avec des Ben Simon, ce sera nickel aussi. Donc voilà. Donc du coup, en essayant de me dire, je fais une jupe que je veux porter au maximum, bah, je pense que du coup le défi est rempli parce que c'est le cas. Voilà. Donc les explications sont enfin sont très claires. Hein, donc même si ce sont des projets assez simples, voilà, c'est clair. Les donc il y a comme d'habitude une planche pour indiquer comment couper son tissu, comment placer ses pièces sur son tissu selon la lèse, les instructions, donc il y a des explications écrites et puis il y a des schémas. Voilà, donc vraiment pour moi c'est très clair. Ce que j'ai apprécié et du coup là où j'ai fait attention, c'est au tissu conseillé. Voilà, j'ai fait très attention à ça aussi parce que c'est vrai que moi une jupe comme ça, j'ai tendance à prendre un peu n'importe quelle matière. Bon là j'ai bien suivi ce qui était indiqué, surtout que comme elle est doublée, voilà. Après au niveau du tissu, c'est une jupe qui prend quand même pas mal de tissu parce que là, moi j'ai fait la taille 38 pardon, il fallait 2 mètres de tissu principal et 1,90 m dans la doublure. Voilà, donc il y a quand même ça à noter, mais sinon je l'aime beaucoup et puis elle va trop bien avec mon pull quoi, et j'avais même pas vu ça. La deuxième pièce que j'ai cousue, c'est le pantalon, parce que vraiment j'ai été... Donc au départ je me suis dit, bah, je vais coudre un haut, comme ça, voilà, ça me fait une tenue très bien. Et en fin de compte, comme voilà, je me suis tricoté le pull Pythagore, je me tricotais le pull de Nadia Crétin-les-Chênes. Je me disais, bah, au niveau des hauts, en ce moment, bah, ça va parce qu'ils sont tricotés. Et si en fait, j'allais plutôt, je poussais cette réflexion plutôt vers, bah, ouais, constituer mes tenues. Donc les pulls, c'est bon. Et puis je me fais des bas. Donc la jupe, et puis donc j'ai fait le pantalon. Donc ça c'est un tissu de chez Mondial Tissu aussi. Voilà, alors peut-être qu'en fait c'est pas la matière idéale, je ne sais pas. Donc c'est une matière un peu élastiquée, un petit peu épaisse, mais en même temps je suis pas sûre. En fait c'est par la tenue en fait. Je sais pas si je me suis pas peut-être un petit peu trompée. Euh, voilà, du coup sur le pantalon, bon, les photos seront plus parlantes. Très simple à réaliser, donc avec des poches. Et du coup, c'est pareil, les poches dans ce tissu, ça tient peut-être pas très bien, je sais pas. Et donc une fausse braguette, taille élastiquée, la longueur ça va au niveau des chevilles. Les explications pareil sont très claires, il y a pas donc c'est une pièce basique, simple à réaliser. Et donc le pantalon, bah, il va bien avec le pull Pythagore. Donc je me suis amusée sur les photos à mettre le même pull, les mêmes chaussures et à changer juste le bas, ce qui fait justement tenue. Voilà, enfin, ça me fait penser en fait à ce que je vous ai montré au début avec toutes les tenues. Donc voilà, mais en même temps, je garde le même pull, le même bas, je change des chaussures pour des chaussures un peu plus habillées,
ça change le truc. Donc ça va aussi avec la partie qu'est-ce qu'on a à faire dans la journée. Donc par exemple, je vais au travail, je mets des chaussures à talons. Enfin, je dis ça, je mets pas beaucoup de chaussures à talons, mais ça, enfin, j'ai des petites bottines à talons, ça peut faire beaucoup plus habillé. Et puis le soir, si j'ai quelque chose de plus informel, j'en sais rien, une réunion quelque part ou je sais pas quoi, je garde ma tenue, je change, je mets juste des baskets et c'est bon. Et du coup, la tenue va avec plusieurs, avec comme ça plusieurs styles, quoi, sans avoir besoin de changer les vêtements. Et donc, justement, mon nouveau pull, je le trouvais aussi pas mal avec le pantalon. Voilà, au niveau de la couleur. Et puis, encore une fois, si je prends le pull que j'ai sur moi, qui est très basique quand même, et que j'adore aussi pour ça, et ben ça va bien aussi avec. Voilà, donc enfin, ça m'a amusé de remplir aussi cette petite mission de comment tout accorder pour que ça aille bien. Et encore une fois, voilà, en jouant sur les chaussures, mais les chaussures qu'on achète, qu'on fait pas, en jouant sur les bas, les hauts, etc. C'est pas mal. Et puis voilà, là, le pantalon plus la jupe, en mettant avec un débardeur des Ben Simon l'été, c'est top. L'hiver avec le pull Pythagore ou celui-là, et puis des baskets ou des bottines, c'est top. Enfin voilà. Donc j'aime bien cette réflexion. Alors peut-être pas pour les mêmes raisons que certains. Ou j'avoue que je suis peut-être pas dans la recherche de la provenance des tissus, etc. Je suis voilà, peut-être moins dans cette démarche-là que d'autres. Mais en fait pour une autre raison, j'y arrive aussi. Donc ça me plaît plutôt bien. Voilà pour ça. Et donc pour terminer dans la partie couture, j'ai donc cousu des petits sweats. Donc là le sweat, un sweat jasmin d'Ikati qui a été porté hier quand on a été voir La Reine des Neiges 2. Et La Reine des Neiges 2 c'est trop bien. Et je trouvais que en plus c'était rigolo aussi ce set imprimé pour ce film. Donc j'ai fait le même à ma fille aînée, je leur ai fait aussi des snoods selon le tuto de Vinny DIY, des snoods doublés. Cette année j'ai décidé de pas tricoter de snoods, ils en ont plein. En plus comme ils tirent dessus, ils les élargissent d'année en année, donc c'est génial, ça leur va, ça leur ira presque toute leur vie vu comment ils ont tiré dessus. Mais du coup c'est pratique aussi, donc le tuto voilà c'est très simple, mais ça permet aussi d'avoir les bonnes dimensions selon la personne à qui on fait le snood. Et voilà, cet imprimé, donc c'est un imprimé Glitzer Puppy qui est sorti il y a quelques jours quand même, mais je l'adore, les filles l'adorent, voilà, je trouve qu'il a vraiment, il est un petit peu sale, il y a du chocolat dessus. Pardon. Voilà, donc vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Et je lui en ai réalisé un autre là. Après, je vais en faire un petit peu moins parce que je trouve que là, voilà, ça c'est bon. Ça, pour la taille, bon là, c'est vrai que je lui ai fait pardon pour le bruit, je lui ai fait du 3 ans et puis du 4 ans. Donc là, pour le 3 ans est trop petit maintenant. Pour le 4 ans, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc là, celui-là, c'est le dernier que j'ai fait avec un tissu qui sort aujourd'hui, la mercredi. Pareil, un tissu Glitzer Puppy, donc j'ai toujours un partenariat avec eux. Et pour changer un petit peu, j'ai mis du bord-côte noir sur les manches, vous voyez, le bas du corps et le col. Et pareil, je l'aime beaucoup, En fait, c'est que j'avais pas envie, encore une fois, de faire la même chose et puis d'ouvrir son armoire et d'avoir l'impression... Enfin, moi, je les adore, ces imprimés-là, donc j'avais vraiment envie qu'elle ait un petit sweat avec, mais je veux dire, en même temps, si ça ressemble à tous les autres sweats qu'elle a, c'est peut-être dommage. J'avais pas non plus envie de changer de modèle, gna gna. Donc je me suis dit, bah voilà, ce coup-ci, je vais changer, et puis je vais changer, mais juste le bord-côte. Voilà. Et donc en changeant juste le bord-côte, et ben je trouve que je le trouve très sympa en fait. Ça change. Ça change. Ça reste un sweat basique, mais ça change par rapport à quand je prenais les mêmes tissus pour le réaliser. C'est terminé pour la partie couture du coup, et puis
Alors, faut savoir que je suis quand même un petit peu moins dans la couture en ce moment parce que, bah, je sais pas, il fait froid et que et qu'il y a beaucoup de choses en fait. C'est un peu chargé en ce moment. Voilà, il y a plein de choses un peu de partout dans mon quotidien, etc. Ce qui fait que j'ai un peu plus envie de me poser dans le canapé, à côté de la cheminée. Bon, la météo joue aussi, hein, mais dans le canapé, à côté de la cheminée, de pouvoir tricoter avec un bon livre, plutôt que de coudre, quoi. Enfin, même si j'ai toujours des idées, j'ai des idées et j'ai des projets que j'aimerais vraiment faire. Voilà. Bon, bref, on passe maintenant à la partie lecture. Alors, dans la partie lecture, bah, j'ai en fait un livre à vous montrer parce que je pensais que j'en avais plus que ça, mais non. Parce que je suis en train de finir donc un autre livre et ensuite je continuerai avec la suite des détectives du Yorkshire, le tome 3. Donc ça c'est normalement en fait c'est prévu cet après-midi de le commencer, j'ai très envie de le lire à ce moment-là. Alors, le livre dont j'avais envie de parler, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. C'est voilà, bon, les Virginie Grimaldi, je les lis dans l'ordre, hein, comme j'avais un peu fait avec les Aurélie Valogne. J'ai toujours tendance à les associer, alors que pourtant je trouve les livres vraiment totalement différents. J'aime beaucoup les livres de Virginie Grimaldi. Alors c'est des livres qui se lisent vite. Bon, je pense que c'est un peu les livres qu'on voit tout de suite dans les tops livres de poche ou même dès la sortie. C'est alors je comprends si pour certains c'est pas de la grande littérature, etc. Pour moi, malgré tout, les Virginie Grimaldi, je les trouve bien écrits, je les trouve complets, je trouve qu'on arrive à faire à bien cerner les personnages, on arrive vraiment à s'identifier à eux, enfin, c'est... Enfin, voilà, j'aime beaucoup ces livres. Ça me donne pas l'impression que ce soit des livres qui soient très vite écrits et balayés comme ça. En plus, c'est des livres assez gros, hein, là, il y a 400 pages, voilà. J'ai été très touchée par le livre. Alors, on m'a dit, quand j'étais en train de le lire, je l'ai lu en un petit peu plus de 24 heures, du style en 30 heures. Quoi. Voilà, c'est peut-être deux soirées et une journée dessus. Bon, c'était un mercredi où les enfants étaient sages. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Donc on m'avait prévenu que c'était un livre qui pouvait être émouvant et tout. Ouais, à plusieurs moments, j'ai failli pleurer quand même. Dès le premier chapitre, donc les chapitres sont très courts, hein, donc moi j'aime bien quand les chapitres ils sont très très courts. Et dès le premier, en fait, en fait dans le prologue. Dans le prologue, on lit l'histoire et tout, ok, voilà, c'est une fille donc qui raconte l'histoire à la première personne, hein, et donc elle s'appelle Pauline, et donc on lit, elle attend son mari pour son anniversaire de mariage dans un restaurant, comme leurs habitudes, etc. Donc on lit, et à la fin du prologue, j'avais l'impression de me prendre une claque dans la figure. Waouh, ça annonçait déjà l'histoire, quoi. Voilà. Et puis tout au long de l'histoire, donc c'est comme ça. Donc en fait, donc ça c'était le prologue, mais en réalité l'histoire, c'est donc c'est Pauline et son mari Ben, mais en fait son mari souhaite divorcer. Ils ont un fils de 4 ans, du coup bah voilà, donc Pauline elle avait une petite vie tranquille, et puis tout s'arrête d'un coup. Elle retourne vivre chez ses parents avec son fils, etc. Et donc du coup, je vous lis ce qu'il y a écrit derrière, hein. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Donc chaque jour, elle va écrire un souvenir de leur histoire, et voilà. Et du coup, ça permet de nous aussi comprendre, parce qu'en fait, on sait pas tout, et il s'avère que même malgré ces petits mots, on ne sait pas tout non plus. Voilà, on en apprend encore plus après.
c'est prenant, c'est émouvant, c'est très vivant. Enfin, on n'a pas l'impression, enfin, on vit avec les personnages, quoi. On n'a pas l'impression que c'est, comme je vous dis, que c'est écrit à la va-vite. Non, il y a vraiment des sentiments. On comprend les personnages. Les personnages, ils sont ni gentils ni méchants. Ils ont pas que des qualités, mais en fait, ils sont attachants quand même. Ils ont eu des gros défauts. Il s'est passé des choses dans la vie de Pauline, des choses difficiles de par ses parents, mais on comprend. Et en même temps, il y a eu des non-dits. Et elle a des traces en fait de ce qui a pu se passer dans son enfance, des choses qui voilà ressurgissent et d'un coup elle a enfin l'explication et pour elle là c'est un soulagement, il y a des choses qui se rangent, enfin voilà des choses qu'elle accepte mieux comme ça, enfin c'est ouais vraiment c'est un beau livre, un beau livre. Il y a quand même des parts de surprise en plus avec Virginie Grimaldi, donc voilà jusqu'au bout jusqu'au bout. Et à un moment donné, on lit les remerciements. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une énorme part autobiographique, en fait. Elle explique, elle explique. De par les merci, on comprend, en fait, ce qui était autobiographique. Je m'y attendais pas. Alors, il y a des choses de l'histoire de Virginie Grimaldi que je savais, et enfin, une chose en particulier, et qui ressort là. Et voilà. Donc c'est émouvant aussi par rapport à ça. Voilà, ouais, c'est quand même un sacré livre. Et alors qu'il y avait le livre de Raphaël Giordano dont je vous avais parlé, que j'avais lu, qui était sympa mais que j'avais lu comme un roman, etc. Avec toutes ces histoires de conseils, pour mieux vivre, enfin bon, tous ces trucs là qu'on a souvent dans les livres plus ou moins comment plus ou moins masqués, atténués, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment les conseils, oui les conseils pour mieux vivre quoi, les livres un peu de développement personnel qui n'en sont pas mais qui en sont quand même et où on voit les fils gros comme je ne sais quoi dans le livre, c'est pas mis de façon très fine, etc. Je trouve pour le coup que ce livre peut être pas mal en développement personnel parce que je trouve qu'il y a des petites choses qui font réfléchir en fait et du coup je les accepte d'autant mieux que c'est pas écrit noir sur blanc, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, pense comme ci, pense comme ça, voilà. C'est plus subtil, ça fait plus réfléchir et j'ai l'impression d'être moins manipulée presque, je sais pas, mais enfin bon, l'information passe mieux chez moi dans un livre comme ça plutôt que dans un livre où j'ai l'impression qu'on me dicte ce que je dois faire tous les jours. Bref, voilà, donc tout ça pour dire que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et c'est un petit peu dommage qu'au bout de 2 semaines je ne vous présente qu'un livre que j'ai lu en si peu de temps, mais c'est comme ça. Donc voilà, si vous l'avez lu, je veux bien que vous me disiez ce que vous en avez pensé et notamment sur la part autobiographique parce que moi j'ai trouvé ça fou quoi. Voilà, bon écoutez, c'est fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu avec toutes les différentes nouveautés et tout. Il y avait plein de choses aujourd'hui. Je vous souhaite de super bonnes semaines. Si vous êtes comme moi, bah, profitez bien des petits moments au coin de votre cheminée ou pas trop loin de votre chauffage avec un plaid en pyjama à tricoter. Et à bientôt.